Excellences, Monsieur le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Madame la Présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, j'ai l'honneur de vous présenter le communiqué final qui est la synthèse de nos travaux qui ont commencé du 9 au 22 octobre à Yamoussoukro. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, qui a déclaré la session ouverte. L'honorable commissaire Catherine Duppé-Attoki, présidente de la Commission, a présidé les travaux de la 52e session ordinaire. Les honorables membres ci-dessous ont assisté et participé à la session. L'honorable commissaire Kaitesi Zainabo Sylvie, vice-présidente, l'honorable commissaire Reine Alapini Gansou, l'honorable commissaire Feti Pansi Tlakula, l'honorable Young Kam John Young Sing Young, l'honorable commissaire Soyata Maïga, l'honorable commissaire Mohamed Béchir Kalfala, l'honorable commissaire Lucie Assouabor, l'honorable commissaire Med Kagwa, l'honorable commissaire Maya Sali Fadel et enfin l'honorable commissaire Pacifique Mani Rakiza. L'honorable commissaire Kaitesi Zainabou Sylvie, vice-présidente, et l'honorable Lucie Assouabor ont assisté à une partie des travaux et se sont excusés de partir un peu plus tôt pour des raisons indépendantes de leur volonté. Au total, 565 délégués ont participé à la 52e session ordinaire. 98 de ces délégués représentaient 27 États parties, 24 représentaient des institutions nationales des droits de l'homme, 17 des organisations internationales et intergouvernementales, 419 ONG africaines et internationales, ainsi que d'autres observateurs, et 7 représentaient des organes de l'Union africaine. Plusieurs réunions se sont tenues au prélude de la 52e session ordinaire en marge de cette dernière, notamment le Forum des ONG qui a eu lieu du 6 au 8 octobre, la célébration de la 10e journée mondiale contre la peine de mort le 10 octobre, réunion de la rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits des femmes qui a organisé un colloque et élaboré un rapport sur la situation de ces dernières le 10 octobre, session interactive avec le rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique le 10 octobre également. Réunion du groupe de travail de la Commission sur les droits économiques, sociaux et culturels le 13 octobre. Session interactive sur la question des migrants libyens le 11 octobre 2012. Lancement du projet de la dépénalisation de la liberté d'expression et communication et commémoration du 10e anniversaire de la Déclaration de la liberté d'expression. Lancement du bulletin du Forum africain pour le contrôle civil du maintien de l'ordre le 16 octobre. Session de formation organisée par le Comité pour la protection des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida, des personnes à risque, vulnérables et affectées par le VIH sur le thème VIH, législation et droits de l'homme le 19 octobre. Monsieur le maire de la ville de Yamoussoukro, Monsieur Kouakou Nyagbe Jean, a souhaité à toutes les personnes présentes à la 52e session ordinaire et au 25e anniversaire de la Commission la bienvenue et un bon séjour à Yamoussoukro. Dans le cadre des événements organisés pour commémorer le 25e anniversaire de la Commission a organisé le 12 octobre 2012 un concours de procès fictif entre l'Université de l'Atlantique
et l'Institut universitaire d'Abidjan. Elle a également organisé le jour suivant un concert et un marathon pour les droits de l'homme. Dans son allocution d'ouverture, la présidente de la Commission africaine, l'honorable Catherine Dupe-Atoki, a remercié son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, et le peuple de Côte d'Ivoire d'accueillir la 52e session ordinaire et noter que l'organisation de la session à Yamoussoukro est un clair témoignage que non seulement la paix a été restaurée en Côte d'Ivoire, mais encore de ce que la bonne gouvernance, et en particulier la promotion et la protection des droits de l'homme, figurent au premier rang des préoccupations de ce pays. Elle a fait savoir que la 52e session marque aussi le 25e anniversaire de la création de la Commission par l'Organisation de l'Unité africaine. Elle a expliqué que la liberté n'a pas amené le progrès et la prospérité anticipés, les États africains indépendants s'étant battus pour atténuer l'impact des frontières arbitraires qui ont séparé des groupes ethniques et des communautés qui ont alimenté les tensions. Elle a également fait observer que la question des droits de l'homme ne figurait pas parmi les priorités au moment de la création de l'OUA, mais du fait des nombreux défis auxquels elle a été confrontée, l'OUA a adopté en 1981 la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La présidente a fait remarquer que pendant ces premières années, la Commission a été confrontée à de graves difficultés qui ont menacé son existence, les États membres ne se montrant pas coopératifs avec une nouvelle organisation qui fouillait dans leur vie privée. Cependant, la présidente a mentionné avec plaisir que malgré ces défis, la Commission a réalisé des avancées en Afrique et peut revendiquer la place de première référence pour les questions des droits de l'homme sur le continent, poursuivant son action en mettant en place divers mécanismes subsidiaires afin de prendre en charge des situations complexes dans le domaine des droits de l'homme. Dans sa conclusion, elle a expliqué « Si l'on veut que la Commission soit plus efficace pendant les 25 prochaines années et au-delà, il faut impérativement qu'elle bénéficie de l'appui sans réserve de l'Union africaine en tant que principale institution chargée de promouvoir et de protéger les droits de l'homme sur le continent. » Elle a ensuite appelé les États parties à honorer leurs engagements et remplir leurs obligations vis-à-vis de la Charte, et ce, en faisant à appliquer les décisions et recommandations de la Commission. Elle a en outre rappelé que la promotion et la protection des droits de l'homme demeurent la responsabilité collective de tous. S'exprimant au nom de son Excellence, Madame Nevi Pillay, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, son Excellence Bert Koenders, représentant spécial des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a rappelé les mesures sérieuses que le continent africain a prises en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Il a souligné que la Commission a contribué à l'amélioration de la législation de nombreux pays d'Afrique. En ce qui concerne la relation de travail entre la Commission et les Nations Unies, Son Excellence M. Koenders a indiqué qu'en 2002, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a ouvert un bureau à Addis Abeba afin de renforcer les liens avec l'Union africaine et ses mécanismes de protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique. Il a souligné que la protection des droits de l'homme est une mission continue pour les Nations Unies. En ce qui concerne la situation actuelle en Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Koenders a affirmé que les programmes du gouvernement du président Ouattara
présentement mis en œuvre ont pour finalité de promouvoir une rigoureuse réforme du secteur de la sécurité et révéler que le gouvernement a mis en place une commission vérité et réconciliation pour instaurer une paix durable dans le pays. Il a insisté sur l'importance de la paix en Afrique et affirmé que sans la paix et la sécurité, les droits de l'homme sont fragiles et que sans respect des droits de l'homme, il n'y a ni paix ni sécurité. Le professeur Christophe Jens, rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, et président du groupe de travail conjoint Comité des droits de l'homme, Commission africaine pour la mise en œuvre de la feuille de route d'Addis Abeba sur la collaboration entre les titulaires de mandats au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et de la Commission africaine, a fait savoir que la Charte a largement contribué à la promotion et à la protection des droits de l'homme sur le continent. La Commission, a-t-il précisé, a fourni une jurisprudence solide et un forum pour les discussions sur les différentes questions de droits de l'homme en Afrique. Le professeur Jens a relevé que, compte tenu des similitudes qui existent entre les mandats de la Commission et des procédures spéciales des Nations Unies, les titulaires de mandat de ces deux organes se sont réunis pour élaborer une feuille de route avec pour but de renforcer la collaboration et les synergies entre les deux organes qui a été adoptée en janvier 2012 à Addis Abeba en Éthiopie. Depuis lors, les titulaires du mandat des deux organes ont entrepris de différentes activités conjointes, parmi lesquelles les communiqués de presse conjoints, les conférences et les séminaires, ainsi qu'une mission d'établissement des faits. Il a souligné la nécessité pour les deux organes de continuer à travailler ensemble afin de réaliser l'établissement des responsabilités dans les cas de violation des droits de l'homme. L'honorable Georges Auré-Sylvain a ensuite pris la parole au nom de la présidente de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans son allocution, il a insisté sur la relation qui existe entre les droits de l'homme, la paix et le développement, valeurs qui ont permis de bâtir l'Union africaine. Ainsi, il est légitime que les dirigeants africains et les populations du continent attendent de la Commission, de la Cour africaine et des autres mécanismes régionaux de protection des droits de l'homme qu'ils utilisent ces valeurs pour atteindre les objectifs de l'Union africaine. Il est revenu sur la relation de complémentarité qui lie les deux institutions. Cette relation tire sa source du protocole portant création de la Cour et a permis aux deux institutions de créer des structures de collaboration nécessaires au renforcement de la protection des droits de l'homme sur le continent. Dans l'optique de renforcer cette complémentarité, il a souligné que les deux institutions ont déjà organisé des réunions conjointes, 2 réunions pour leurs bureaux respectifs et une réunion conjointe annuelle tenue à Alger en juillet dernier. Il a enfin félicité la Commission pour le travail déjà accompli. L'honorable Lamine Jobaté, procureur général et ministre de la Justice de la République de Gambie, a rappelé que plusieurs des séries de négociations ayant mené à l'adoption de la Charte s'étaient déroulées en Gambie. C'est d'ailleurs pourquoi cette dernière est appelée Charte de Banjul. Le ministre Jobaté a regretté que le continent africain soit encore très loin de réaliser l'objectif de la garantie pour chaque individu de bénéficier de la pleine jouissance de ses droits. Le ministre a déclaré qu'il ne faisait aucun doute que le système de protection des droits de l'homme a permis une amélioration des conditions de vie de millions d'individus.
Quant à M. Gilbert Sebé-Oko, qui s'exprimait au nom du réseau des institutions nationales des droits de l'homme, a remercié la Commission pour la reconnaissance accordée aux NDH et s'est plaint de la dégradation continue de la situation des droits de l'homme en Afrique. Il a rappelé aux délégués la mort de 45 personnes environ à la mine de platine de Marikana en Afrique du Sud, où des mineurs avaient été abattus en août 2012, ainsi que la mort de plus de 110 personnes dans la région du fleuve Tana au Kenya. M. Sebé-Oko a félicité la Commission pour avoir contribué à trouver une solution au conflit en Côte d'Ivoire, où de nombreux individus ont souffert au cours de la période post-conflit en 2010, et appelé le gouvernement de Côte d'Ivoire à trouver une issue à cette impasse et à accélérer la réconciliation. Madame Anna Foster, directrice exécutive du Centre africain pour la démocratie et les études des droits de l'homme, s'exprimant au nom des ONG, a félicité la République de Côte d'Ivoire de la présentation de son rapport initial à la Commission, et cela malgré les problèmes et les mesures d'austérité qui frappent le pays. Elle a appelé les États partis à respecter le droit à la vie et à les exhorter à imposer un moratoire sur la peine de mort. Madame Foster a affirmé que la déclaration adoptée à l'issue du Forum des ONG indique que les participants, en particulier les ONG jouissant du statut d'observateur, ont réaffirmé leur volonté de travailler en collaboration avec la Commission ainsi qu'avec l'Union africaine et ses organes en vue de la promotion des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de l'état de droit en Afrique. Elle a enfin appelé la communauté internationale à continuer à soutenir le Forum des ONG qui devrait, sans aucun doute, a-t-elle fait valoir, contribuer considérablement à la mise en œuvre efficace de son mandat. Son Excellence, l'honorable Coulibaly Niénéma Mamadou, ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques de Côte d'Ivoire, a salué l'engagement des commissaires et participants en faveur de la cause des droits de l'homme et des peuples en Afrique. Monsieur le ministre Coulibaly a également exprimé sa joie d'accueillir la 52e session ordinaire en Côte d'Ivoire, un pays autrefois mis à l'index, mais qui retrouve peu à peu sa place au sein de la communauté des nations. Monsieur le ministre a souligné que le fait que Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Dramane Ouattara, ait personnellement assisté à la cérémonie d'ouverture de la 52e session ordinaire de la Commission témoigne clairement de son attachement à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Il a également indiqué que c'est cet attachement qui avait amené le président Ouattara à autoriser sans hésiter le financement et la tenue de cette session à Yamoussoukro. Monsieur le Président de la République, qui s'est adressé à l'assistance dans son allocution, a félicité la Commission pour les efforts soutenus consentis afin de faire des droits de l'homme une réalité sur le continent africain. Il a affirmé que le retour de la Côte d'Ivoire au sein de la Commission, après une décennie d'absence, lui a permis d'apprécier l'immense travail que la Commission a accompli sur le terrain. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a indiqué qu'au moment où la Commission célèbre son 25e anniversaire, il importe qu'elle jette un regard rétrospectif sur son fonctionnement afin de partir sur de nouvelles bases. Il a affirmé que la dignité et l'intégrité de la personne humaine, sans distinction de couleur, de sexe, d'âge,
de religion ou de culture compte au nombre des valeurs à défendre en ce XXIe siècle, tout en estimant que le respect, la protection et l'application de ces principes fondamentaux incombent non seulement à tout État, à tout gouvernement, mais aussi qu'à tout individu. Il a en outre souligné qu'il reste beaucoup de travail à faire si l'on veut consacrer la vie humaine, car la dégradation de l'environnement, les violences liées au genre, la prolifération des armes de destruction massive et des armes légères et de petit calibre, ainsi que le nombre important de conflits prolongés, le taux élevé d'illettrisme, la pauvreté, le VIH-Sida et la corruption continuent d'entraver la jouissance des droits de l'homme. Il a déploré la situation au Mali et appelé la communauté internationale et les organisations de la société civile à mobiliser leurs efforts pour mettre un terme à cette menace sur le Mali et sur l'ensemble de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Il a également appelé la communauté internationale à répondre à la crise humanitaire dans le Sahel par le renforcement de son appui aux réfugiés, aux personnes déplacées et autres groupes et personnes vulnérables. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président Ouattara a informé les participants à la 52e session ordinaire que la situation catastrophique des droits de l'homme et des libertés publiques constatée ces dernières années tirait son origine de l'absence d'une véritable politique de protection des droits humains et de la culture généralisée de l'impunité qui avait régné durant la décennie 2000-2010. C'est pourquoi il avait pris la décision de créer divers mécanismes institutionnels et juridiques pour garantir l'état de droit, renforcer la lutte contre l'impunité et la promotion de la culture des droits de l'homme, notamment par l'introduction de l'éducation aux droits de l'homme et la citoyenneté dans les écoles. Monsieur le Président de la République a ensuite affirmé que son gouvernement a entrepris de nombreuses réformes législatives et entend désormais respecter son engagement à soumettre ses rapports périodiques aux organes de traité et à garantir la mise en œuvre de la Charte africaine. Il a réaffirmé la détermination de son gouvernement à collaborer avec la Commission africaine dans sa noble mission de promotion et de protection des droits de l'homme. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, en sa qualité d'invité d'honneur, a remis les prix décernés par la Commission aux Instituts nationaux des droits de l'homme et aux ONG à l'occasion de son 25e anniversaire. Les prix les plus prestigieux ont été décernés au Centre for Human Rights de l'Université de Pretoria et à la Commission nationale des droits de l'homme de l'Ouganda en tant que meilleures institutions nationales africaines des droits de l'homme et meilleures organisations de la société civile. Son Excellence, Monsieur le ministre des droits de l'homme et des libertés publiques de Côte d'Ivoire, a pour sa part remis leur prix à 7 anciens présidents et 2 anciens secrétaires de la Commission, des distinctions accordées en reconnaissance de leur remarquable contribution au travail de la Commission. En ce qui concerne la situation des droits de l'homme en Afrique, les représentants des États parties suivants sont intervenus sur la situation des droits de l'homme dans leurs pays respectifs. République populaire démocratique d'Algérie, République du Burkina Faso, République de Côte d'Ivoire, République du Tchad, République de Gambie, République arabe d'Égypte, République d'Érythrée, République fédérale démocratique d'Éthiopie, le Royaume du Lesotho, République du Libéria, République de Mauritanie, République du Niger, République d'Afrique du Sud, le Royaume du Swaziland,
République du Soudan, République du Togo, République unie de Tanzanie et République du Zimbabwe. 4 institutions nationales des droits de l'homme ont fait des déclarations sur la situation des droits de l'homme dans leurs différents pays. Il s'agit des institutions nationales des droits de l'homme de la République fédérale du Nigeria, de la République du Kenya, de la République du Malawi et de la République de Sierra Leone. Un total de 67 ONG jouissant du statut d'observateur auprès de la Commission ont également fait des observations sur la situation des droits de l'homme en Afrique. La Commission africaine a examiné les demandes d'accès au statut d'observateur introduites par 12 ONG. Elle a attribué ce statut à l'ensemble des demandes. Il en résulte que les ONG jouissant du statut d'observateur auprès de la Commission sont désormais au nombre de 447 ONG. Conformément à l'article 62 de la Charte africaine, la République de Côte d'Ivoire a présenté ses rapports initiaux et périodiques cumulés 1994-2012 à la Commission. La Commission a organisé un colloque de 5 jours au cours duquel plusieurs communications ont été présentées dans le cadre de l'évaluation des 25 années d'activité de la Commission dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l'homme et des peuples en Afrique. Ces communications ont pris la forme de sessions interactives entre la Commission et les participants et mis en exergue les importantes recommandations faites en direction de la Commission et de ses partenaires. Les membres de la Commission ont présenté les rapports des mécanismes subsidiaires sur les 25 dernières années de promotion et de protection des droits de l'homme en Afrique. À cet égard, les participants à la session ont entendu les rapports des commissaires ci-après et fait les commentaires. Rapporteur spécial sur les réfugiés, les migrants et les personnes déplacées en Afrique. Rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique. Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme en Afrique. Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention en Afrique. Rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique. Présidente du groupe de travail sur la peine de mort en Afrique. Présidente du groupe de travail sur les populations communautés autochtones en Afrique. Président du groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées en Afrique. Président du groupe de travail sur les industries, l'environnement et les droits de l'homme en Afrique, président du groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique, présidente du groupe de travail sur les communications, présidente du comité pour la prévention de la torture en Afrique et présidente du comité de la protection des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida et des personnes à risque, vulnérables et touchées par le VIH-Sida. La Commission a examiné et adopté les rapports d'émission et de promotion d'établissements des faits dans les pays suivants: la République centrafricaine et la République arabe sahraoui démocratique. La Commission a examiné et adopté le rapport de la secrétaire de la Commission qui met notamment en exergue les réalisations ci-après de la Commission enregistrées dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l'homme des peuples entre 2008 et 2012. Les sessions ordinaires organisées, 10. Sessions extraordinaires organisées pour examiner les communications et d'autres questions urgentes, 9. Missions de promotion dans les pays parties, 22. Mission des mécanismes spéciaux, 19. Mission d'établissement des faits, 2, et une qui est prévue. Rapport d'état examiné, 22. Les observations conclusives, 21. Résolution adoptée, 97. Appel urgent
lancé 152 séminaires, conférences 12. La Commission a également examiné et adopté les rapports des mécanismes ci-après: le groupe d'études sur la liberté d'association, le comité consultatif sur les questions relatives au budget et au personnel. La Commission a examiné et adopté les documents de travail suivants. 1. Les observations générales sur l'article 14.1 D et E de protocole à la Charte africaine relatif aux droits de la femme en Afrique, ainsi que le protocole sur les personnes âgées. La Commission a également adopté ses observations conclusives sur le rapport initial et cumulé de la République de Côte d'Ivoire. La Commission a adopté les résolutions suivantes. Résolution sur l'établissement de mandat du groupe de travail sur les communications et sur la modification de sa composition. Résolution sur l'élargissement du mandat du groupe de travail sur la peine de mort en Afrique. Résolution sur la prolongation du délai de réalisation de l'étude sur la liberté d'association en Afrique. Résolution sur la nécessité d'élaborer des lignes directrices sur la garde à vue et la détention préventive en Afrique. Résolution sur la nécessité d'une étude sur la situation des femmes défenseurs des droits de l'homme en Afrique. Résolution sur la ratification du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et enfin, résolution sur le droit à un logement décent et la protection contre les expulsions forcées. La Commission a examiné 80 communications, 4 sur la saisine, 1 sur la recevabilité, 2 sur le fond et 9 ont été radiées pour défaut de diligence de la part des plaignants. 64 communications ont été renvoyées à la 53e session ordinaire pour diverses raisons, notamment pour des contraintes de temps et l'absence de réaction de l'une ou des deux parties. La Commission a adopté son 33e rapport d'activité, qui sera soumis à la 22e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine et au 20e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu en janvier 2013. La Commission a décidé de tenir sa 13e session extraordinaire du 18 au 25 février 2013. Elle a décidé d'organiser sa 53e session ordinaire du 9 au 23 avril 2013 dans un lieu qui vous sera communiqué ultérieurement. La Commission africaine exprime ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple de la République de Côte d'Ivoire pour les facilités mises à sa disposition et pour l'accueil et l'hospitalité chaleureux accordés aux participants qui ont tous contribué aux excellents résultats et à la réussite des délibérations de sa 52e session. La cérémonie de clôture de la 52e session ordinaire a lieu le 22 octobre 2012 à Yamoussoukro, République de Côte d'Ivoire. La présidente de la Commission africaine, l'honorable commissaire Atoki, a organisé une conférence de presse à Yamoussoukro le 22 octobre et je vous remercie de votre aimable attention.